Chaque week-end, les fêtards se pressent à l'entrée de cette discothèque près de Rennes. Hugo et ses amis, des habitués, achètent comme souvent une bouteille d'alcool fort qu'ils vont mélanger avec de la boisson énergisante. Ça nous donne beaucoup d'énergie pour toute la soirée, pour se lire toute la nuit jusqu'à la fin de la boîte et profiter à fond. Et voilà les gars, allez, bonne soirée. Chaque année, dans cet établissement, près de 30 000 litres de boissons énergisantes sont écoulés, à tel point qu'on a mis en place tout un système de tuyauterie pour approvisionner le bar. L'Energy Drink, c'est le soft qu'on vend en premier. C'est plus de la moitié de nos ventes. C'est tellement des quantités impressionnantes que l'équivalent en canette ou en bouteille, ça prendrait tout l'espace de notre réserve, donc c'est pas possible. La boisson énergisante est devenue la boisson qui connaît en France la plus forte croissance ces 5 dernières années, devant les autres boissons non alcoolisées. Avec 13,6 litres achetés en moyenne par personne et par an, le secteur pèse lourd, plus de 430 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Deux mastodontes, Red Bull et Monster, dominent le marché. Alors pour tenter d'exister à leur côté, les petites marques cherchent la parade. Mais que contiennent vraiment ces boissons ? Pour le savoir, direction Saverne, au sud de Strasbourg. Ce brasseur alsacien a accepté de nous ouvrir les portes de son usine. En plus de la bière, il produit ici depuis 15 ans de la boisson énergisante. Bonjour messieurs, ça va ? Et vous allez le voir, cela s'apparente à une recette d'apprenti chimiste. Nous allons réceptionner de la part de notre fournisseur en matière première un concentré qui regroupe un certain nombre d'arômes que nous allons ensuite mélanger dans ces différentes cuves avec de l'eau, du CO2, du sucre, différents ingrédients. De l'acidifiant et autres correcteurs d'acidité sont également incorporés à la recette, à laquelle ces équipes vont ajouter 2 ingrédients indispensables, de la taurine et de la caféine. Le principe fonctionnel d'une energy drink, c'est quand même de donner de l'énergie. Donc on a forcément un certain nombre d'ingrédients qui nous permettent d'avoir ce coup de fouet. L'an prochain, la capacité de production de l'entreprise devrait encore augmenter, passant de 800 000 à 1 million de litres. L'avantage d'un energy drink par rapport à une bière, c'est que c'est beaucoup plus simple à produire. Et c'est plus rentable. Joker. Une réponse un peu gênée qui semble confirmer l'attractivité du marché. Au Mans, de jeunes entrepreneurs l'ont bien compris et se sont eux aussi lancés dans cette aventure. Tu peux m'envoyer les clés ? Je te remercie. Il y a tout juste 2 ans, Kevin Ledon et Stan Laurent ont créé leur marque de boissons énergisantes. On voulait lancer une marque de bière, mais c'est très réglementé. Ça nous est tombé dessus un peu par hasard. On a trouvé notre fournisseur, on a goûté les produits et on a vraiment adoré. C'était un produit qu'on consommait un petit peu aussi de notre côté. Ce qui les a aussi séduits, c'est la rentabilité de ces boissons. Vendues en moyenne 3,60 € le litre, c'est 3 fois plus cher que les sodas. On a vu que c'était un marché qui était en pleine expansion. Et puis il y a énormément de concurrents chez les sodas. Donc on s'est dit que la petite marque française pouvait se démarquer sur les boissons énergisantes. Pour se démarquer des autres concurrents justement, les deux Manceaux ont tout misé sur le marketing. Avec ses visuels, ambiance viking, et ce drapeau français mis en évidence. Pourtant, leur breuvage est fabriqué à 1000 km de là, en Autriche. On surfe un peu sur cet aspect-là, que les gens aiment beaucoup le Made in France et de plus en plus de nos jours. Tout est bien indiqué que c'est un produit qui est fabriqué en Europe, mais que c'est une marque française. Pour vous, il n'y a pas de tromperie. Pas de tromperie, il n'y aura jamais de tromperie avec nous en tout cas. Ces produits de plus en plus tendance, sont-ils pour autant sans danger ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à l'hôpital de la Timone à Marseille. Pour nous, le docteur Jean-François Rinucci s'est penché sur la composition de ces boissons. Ah, ça sent bon, hein. Le marketing a bien travaillé, c'est des produits qui sont attrayants. Interdites à la vente en France jusqu'en 2008, ces boissons ont finalement été autorisées sans réglementation particulière. Mais 2 ingrédients excitants attirent tout de même l'attention du cardiologue. Alors, on retrouve essentiellement de la caféine et de la taurine, qui est un acide aminé, qui a elle aussi un effet excitant, stimulant. Ça augmente la pression artérielle, ça augmente le rythme cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements. Donc en réalité, le cœur est soumis quasiment à une épreuve d'effort à chaque fois que l'on va consommer un de ces produits. Si pour la caféine, il ne faudrait pas dépasser 400 mg par jour, soit environ 5 canettes de 250 ml, aucune étude n'a été réalisée sur la taurine, une protéine présente naturellement dans le corps.
S'il y a une consommation chronique de ces produits, donc à moyen terme, on peut s'interroger sur ce qui va se passer. Il y a une tolérance individuelle qui est très différente et la même dose chez deux individus ne produira pas le même effet. Mais pour le docteur Renucci, le risque vient surtout de l'association de ces produits à une boisson alcoolisée. Ça, alors vraiment, c'est totalement sous-estimé. Ajouté à l'alcool, les effets vont se potentialiser, s'ajouter. Dans les accidents aigus qui ont été rapportés, c'est très souvent une consommation simultanée. Une association déconseillée par certains fabricants qui l'indiquent même sur leurs produits. Contacté, le leader du marché n'a pas souhaité nous répondre. La consommation doit donc rester modérée, mais pas de quoi entacher leur succès pour le moment. En 2021 en France, 1,3 million de nouveaux foyers ont succombé au goût sucré de ces boissons énergisantes.